Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Donc je vais vous dire les produits pour lesquels je vais craquer ou pas. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, je vous insère les photos des produits dont je parle juste ici. Donc on commence d'abord par Make Up For Ever qui vient d'annoncer non pas un, pas deux, mais 3 produits directement qui viennent de sortir. Donc il y a 2 produits dans la gamme HD Skin. Ils ressortent un fond de teint qui est le Hydra Glow. Donc j'aime déjà beaucoup le premier, j'aime beaucoup l'anti-cerne de cette gamme là. Il y a aussi la poudre, quand je vous ai dit Ultra HD la dernière fois c'était la HD Skin en fait, c'était pas la Ultra HD. Donc ils sortent aussi la poudre matifiante dans cette gamme là. Et il y a un bronzer qui sort, donc lui il ne fait pas partie de cette gamme là. Donc le fond de teint, ils disent que c'est un fond de teint à couverture naturelle moyenne. Naturelle à moyenne et constructible avec un fini brillant. Il y a aussi du soin à l'intérieur, il y a 38 teintes. Je dois vous dire que pour ces 3 produits, mon panier est déjà prêt. En plus de ça, sur le site officiel, j'ai moins 15%. La marque est maintenant exclue chez Sephora, donc à part les journées Gold. Pour l'instant, il n'y a plus de code promo qui fonctionne dessus, sauf les 10% bien évidemment. Et en plus de ça, sur le site officiel, j'ai les frais de port gratuits, alors que sur Sephora, c'est 7 €. Et de toute façon, c'est pas encore sorti sur Sephora. Mais là, mon panier est prêt, je n'ai plus qu'à cliquer, mais... les 3 produits, j'en ai quand même pour 110 €, enfin 117 je crois. Bon, ça va encore pour 3 produits, mais je m'étais dit que je ne craquerais plus pour les poudres cette année. Et là, forcément, il fallait qu'ils sortent une poudre HD, surtout que j'aime déjà beaucoup la Ultra HD. Alors, ils en avaient sorti une avec plusieurs teintes, un petit peu comme la Givenchy, celle-là, j'avais pas aimé, il y avait des paillettes dedans. Donc, j'espère que dans celle-ci, il n'y aura pas de paillettes, hein. Mais ouais, le fond de teint pareil, j'ai envie de le tester. Même si j'ai déjà vu des avis mitigés dessus, ça me fait un peu peur. Mais j'aime beaucoup maintenant les finis glowy et plus naturels. Donc je me dis que ça pourrait le faire. Si c'est un petit peu comme l'anti-cerne qui a une couvrance légère mais qui est vraiment top. Donc ouais, je crois que le fond de teint c'est sûr. La poudre, c'est sûr à 90%. Et le bronzer, alors le bronzer j'hésite, c'est le seul produit pour lequel j'hésite parce que j'ai déjà acheté un bronzer chez eux il n'y a pas longtemps qui est génial, il était dans mes favoris d'ailleurs. Donc j'en ai beaucoup, je ne sais pas, mais il est quand même dans mon panier pour l'instant. Il est quand même dans mon panier. Donc voilà pour les produits Make Up For Ever. Ensuite, encore un bronzer et cette fois-ci c'est chez Yves Saint Laurent. Alors pareil, il est sorti sur le site officiel, mais je crois français, je ne sais pas s'il livre en Belgique. Donc voilà, très joli packaging ce bronzer, bien évidemment, comme toujours chez Yves Saint Laurent. Les teintes sont canon, il est bien évidemment pas donné, il coûte 56 € sur le site officiel. Par contre c'est fou, c'est des bronzers, mais il y a une poudre blanche aussi au passage sur la photo. Donc il y a peut-être une poudre de finition aussi, à voir. Donc voilà, j'attends, j'aimerais bien craquer, j'avoue, mais j'attends que ça arrive sur ici par XL ou quoi pour avoir un petit code promo, parce que sur le site officiel, je sais pas, bien que je me demande si en m'inscrivant à la newsletter, s'il n'y avait pas 20% quand même, à voir s'il n'y a pas un minimum d'achat et tout, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ça c'est pas bon, c'est pas bon, mais j'aimerais bien le tester, le Yves Saint Laurent, même peut-être plus le Yves Saint Laurent que le Make Up For Ever du coup, parce qu'en plus le packaging est encore plus canon, donc voilà, le Make Up For Ever est un peu plus classique. Alors c'est la sortie de bronzer, hein. On passe chez Sephora Collection qui sort son bronzer crème. Alors je vais à Auchan demain, il y a bien évidemment Sephora dans la galerie. Donc je vais aller voir parce que sur le site ils sont déjà en rupture de stock, ils sont arrivés, ils ont été en rupture, en tout cas les 2 premières teintes sont en rupture. Il faut apparemment actualiser, des fois elles reviennent parce que j'avais mis mon mail, j'ai reçu un mail comme quoi c'était revenu en stock mais le temps de me connecter c'était déjà plus le cas. J'ai actualisé plusieurs fois mais voilà pour l'instant je suis pas tombée dessus en stock. Après malheureusement j'ai regardé pour voir si c'était disponible dans mon Sephora pour directement le réserver en magasin, mais pour l'instant ils disent que c'est pas disponible, mais j'ai quand même de l'espoir parce que des fois quand c'est des nouveautés c'est pas disponible sur le site, mais quand on arrive en boutique ils sont là. Après je sais que les 2 premières teintes vont partir super vite, donc voilà, mais là j'ai trop envie de tester, en plus la compo elle est bien, donc ça c'est bien, moi qui ai envie de faire un peu plus attention. Et les 2 teintes ont l'air canon, les 2 premières teintes peut-être un peu chaudes, mais ça me dérange pas, et apparemment il a l'air hyper crémeux et tout. J'ai vu Cathy qui le présentait dans une vidéo, enfin elle l'utilisait pas mais elle le montrait je crois dans ses produits achetés ou reçus, je ne sais plus, et il avait l'air hyper crémeux, donc du coup ouais lui c'est sûr il est sur ma wishlist. Toujours chez Sephora, ils sortent aussi un highlighter crème. Alors là, je pense que je vais passer mon tour. Les highlighters crème, c'est pas... pour l'instant, en tout cas, faut jamais dire jamais, hein, vu qu'avant, j'aimais pas les produits crème et maintenant, j'adore ça. Donc pour l'instant, je suis plus bronzer et blush que highlighter crème. J'ai un peu plus de mal.
Donc je pense pas que je vais craquer, mais ils ont l'air canon. Et si c'est comme le reste de la gamme, moi j'avais le rouge à lèvres et tout, enfin le genre de baume à lèvres juste magnifique. Cette gamme elle est vraiment géniale. Donc à mon avis ils doivent être top quand même. Mais je pense que je vais passer mon tour pour l'highlighter. On passe à Caudalie qui sort une crème teintée, donc il y a 5 teintes. Je suis mitigée. Au départ quand je l'ai vue et que j'ai vu qu'elle était sur le site officiel, je me suis dit ah, je l'ai mis dans mon panier et tout, puis je me suis dit ouais, j'hésite parce que j'ai regardé quelques TikTok. Déjà j'hésitais entre les deux premières teintes, la 1 et la 2, donc c'est une crème blanche que vous mettez sur le visage et puis hop, vous la massez et du coup là, elle devient teintée. Donc voilà, j'avais peur que la première soit trop claire, que la deuxième soit trop orange. Donc enfin ouais, jaune-orange. Donc du coup, j'ai regardé quelques TikTok, je pense que la 1 me correspondrait mieux. En plus de ça, la compo est bonne. Moi qui ai envie de, voilà, de changer un petit peu certains de mes produits. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Mais je sais pas, les crèmes teintées en général, je suis pas hyper fan. Après, j'ai beaucoup aimé la bébé crème de chez Herborian, mais c'est pas une crème teintée, c'est une bébé crème. Donc je sais pas, j'ai vu du bon et du moins bon dans les commentaires sur le site officiel. Donc je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez que je la teste parce que j'hésite. Je mettrai peut-être un sondage aussi sur Instagram. Mais ouais, ça je sais pas du tout. Autant le fond de teint HD Skin là, je veux le tester de chez Make Up For Ever. Autant ça je sais pas trop. Alors je regarde parce que mon fils est parti en classe verte. Non ça va, ce n'est pas ça. Donc voilà, je sais pas du tout. C'est 50-50 pour l'instant, c'est mitigé. On passe à Kiko et il est donc temps de vous parler de Kiko parce que comme vous l'avez vu, ils ont sorti leur collection de Saint-Valentin. Et je n'ai pas craqué cette fois-ci pour Kiko, donc ça fait partie un petit peu de mes résolutions de l'année. D'ailleurs, en parlant de résolutions, si jamais vous voulez que je vous fasse, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne Aurel Makeup et Audrey Hinault, j'ai adoré mes résolutions make-up de cette année. Je fais plus les vidéos résolutions parce que voilà, le 3/4 du temps, on ne tient pas sa résolution. Mais c'est vrai que dans le make-up, c'est beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus facile chaque année. En général, je me dis des trucs comme ça et puis je les respecte. Donc du coup, si jamais vous voulez que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je la ferai bien évidemment. Donc niveau Kiko, je reviens là-dessus, donc je n'ai pas fait cette collection. Je crois que Kiko, il y aura moins de vidéos sur ma chaîne parce que c'est très souvent les mêmes produits, c'est très souvent redondant. Donc je pense que si je fais encore du Kiko, ça sera vraiment les deux collections que je préfère, ça sera celle d'été et de Noël. En général, c'est les deux collections que j'aime le plus. La Saint-Valentin, déjà, je la fais pas à chaque fois, je l'ai pas fait chaque année. Donc celle-ci je ne l'ai pas fait non plus. Et en plus de ça, pour tout vous dire, elle m'attirait pas plus que ça en réalité. Mais je crois que Audrey Hinault l'a fait d'ailleurs la vidéo. Donc voilà, il y aura moins de Kiko cette année sur ma chaîne. Je dis pas qu'il y en aura plus. Ou je dis pas que des fois je ferai peut-être plus toute la collection. Mais s'il y a des produits qui me tentent, peut-être que je prendrai des produits et que je les mettrai dans des vidéos produits petit prix. Mais full Kiko, à part à mon avis vraiment la collection été ou Noël. Ou si vraiment il y aurait une collection qui sortirait de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Par contre là, en swipant, il y a quand même, peut-être que je craquerai, donc demain je vais à Auchan, il y a un Kiko aussi, peut-être que je craquerai sur les liners colorés par contre, parce que ça, j'en ai pas beaucoup, et là il y a un mauve que je trouve canon, il y a un bleu, un mauve, un noir, donc le bleu ça m'intéresse pas trop, le noir non plus, mais par contre le mauve là, il a l'air canon, donc peut-être que j'irai le swatcher. Parce que les liners sont plutôt pas mal chez Kiko, pas trop cher. Et du coup, un liner mauve, ça serait pas mal du tout. Donc ça, peut-être, voilà, que je prendrai et que ça sera dans la vidéo. Parce qu'il y a une vidéo petit prix qui se prépare, mais j'attends d'avoir assez de produits. Donc peut-être que je l'intégrerai dedans, c'est possible. Donc voilà pour Kiko du coup. Donc Charlotte Tilbury maintenant nous sort des rouges à lèvres pour la Saint-Valentin. Alors comme vous allez le voir, pour la Saint-Valentin il n'y a pas grand chose d'annoncé, mis à part la collection Kiko. Les rouges à lèvres Charlotte, mais chez Natacha il n'y a rien. Peut-être que c'est la collection Berry, peut-être. Possible. Mais voilà, donc là encore des rouges à lèvres chez Chacha. Il y en a 5 canons qui sont dans les nudes, rosés juste magnifiques, et 5 dans les tons rouges. Ça me tente moins. J'ai 2-3 collections, 2-3 rouges à lèvres rouges dans ma collection. C'est bien assez parce que c'est pas le genre de rouge à lèvres que je mets très souvent. Mais par contre, les nudes sont magnifiques. Hein, bien évidemment, les 5 nudes sont magnifiques. Donc je vais essayer de résister. D'ailleurs, je sais que mon code de 15% qui est en barre d'infos passe. Alors, il passe pas sur les kits parce qu'elle a sorti des kits avec le crayon aussi, mais il passe sur les rouges à lèvres et les crayons parce qu'elle a sorti les rouges à lèvres et les crayons. Donc voilà, je pense que c'est des éditions limitées, comme d'habitude, comme très souvent d'ailleurs. Mais on va essayer de pas trop acheter de rouge à lèvres. Donc on va essayer de passer son tour, même si les rouges à lèvres Charlotte sont juste magnifiques et qui font partie de mes préférés. Donc on va passer. Ensuite chez Dior, alors là au départ quand j'ai vu la photo, j'étais tout emballée, je me dis ah Dior, parce que j'aime beaucoup leurs produits teints.
Et puis pour finir, je me suis dit, ah mais tant mieux pour mon portefeuille, je ne vais pas craquer. Tout simplement parce qu'ils ressortent une base, mais cette fois-ci une base glowy. Et c'est vrai que moi avec ma zone T qui brille, en général je préfère les bases matifiantes. D'ailleurs j'adore leur base matifiante, la Forever Veil. Après ils ont leur base hydratante aussi. Là ça me fait plus penser au produit Charlotte, le Hollywood, enfin la base vraiment très glowy qu'on met juste avant son fond de teint. Donc pas du tout, moi ce genre de produit, je sais qu'il y en a plein qui adorent. Beauty Bay a sorti la sienne, enfin il y en a plein qui ont sorti leurs produits comme ça. Mais c'est vrai que moi c'est un produit, voilà, est-ce que c'est à cause que j'ai la zone T qui brille ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment pas le genre de produit que j'adore. Donc du coup je passe mon tour. Ensuite ils sortent des highlighters liquides. Bah pareil, je suis pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Sephora je suis pas très highlighter liquide. Donc ils sont canons. Le packaging est pas mal, je préfère un petit peu avec l'embout anti-cerne comme ça. La teinte rosée était pas mal, mais voilà, je sais que Dior c'est pas donné. Et voilà, je pense pas. L'highlighter franchement j'hésite, hein. Mais je pense pas craquer, je pense pas que ce soit raisonnable. Parce que la teinte rosée par exemple, la teinte rosée, elle pourrait faire blush. Un petit peu comme les blushs. La fille qui essaye de trouver une solution pour acheter le produit en fait. Elle essaye de donner un autre sens au produit parce qu'elle a envie de l'acheter mais que c'est un highlighter crème et que c'est pas, voilà, c'est pas trop mon truc. Et du coup j'essaye de tourner ça en blush. En blush lumineux. Écoutez, la teinte rosée est quand même canon en teinte... Oh, non, je peux pas. Résiste. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est bien moi. Ah, cette teinte quand même. Bon, je regarderai quelques petits TikTok après. Ou des shorts. Enfin, des shorts, non, des vidéos YouTube. Peut-être que les Américaines en parlent déjà. Et que je verrai des vrais swatchs. Et que je verrai peut-être que c'est trop transparent. Ou je sais pas. À voir. Donc là, tout compte fait, je ne dis plus non. Je dis à voir. Simplement. Mais si je le prends, ça sera peut-être pas en highlighter, mais ça sera en teinte de blush. Et regardez, la dernière teinte s'appelle bronze. Ça pourrait être un bronzer hein, lumineux. Bon, on va rester sur la rosée en teinte blush. Ça pourrait faire un... Ouais, ça ressemble vraiment à la teinte du Charlotte. Bon, on verra. On passe maintenant à un produit. Alors là, c'est un produit lèvres de chez Guerlain. C'est une huile à lèvres. Je les trouve canon. Elles sont arrivées sur Nocibé. Pareil, elle est dans mon panier. Une des teintes les plus foncées parce que je la trouve canon, c'est assez transparent. Donc c'est pas la teinte, enfin si c'est la teinte rouge je pense, mais quand on regarde ça fait pas rouge en fait, ça fait un corail, la teinte 775 qui est magnifique. En plus la compo est bonne. En plus c'est une huile à lèvres, donc je me dis ce n'est pas un rouge à lèvres. Et les huiles à lèvres soins comme ça, je les finis. J'ai fini celle de Fenty. Je me dis que ça voilà, je finis beaucoup plus vite qu'un rouge à lèvres. Donc du coup... pour l'été en plus, ouais, la teinte Poppy Glow là, fait penser un peu à la teinte de l'highlighter Dior d'ailleurs, est dans mon panier sur Nocibé. Pour l'instant c'est que sur le site officiel et sur le site de Nocibé. Et il y a un petit code qui passe parce que j'ai 11 € dessus, ouais, parce qu'elle n'est pas donnée. Un Guerlain, 40 et des euros l'huile à lèvres. Donc au départ j'étais pas tentée et puis quand je les ai vus passer, voilà, je suis bien tentée. En plus la compo est bonne aussi, donc ça je pourrais craquer, clairement. Chez Nomad Cosmetics, ils sortent une nouvelle palette et j'étais emballée par le packaging. Et puis quand j'ai vu l'intérieur, bon c'est joli, hein, on va pas dire le contraire, mais c'est pas ma color story préférée. Par contre, bonne nouvelle, ça y est, Nomad Cosmetics livre en Europe si jamais vous voulez tester la marque. Donc ça c'est génial et je crois que les frais de port sont pas très chers en plus. Donc voilà, et si jamais vous voulez tester la nouvelle palette, maintenant c'est accessible chez nous. Donc c'est vraiment génial, ils avaient vraiment dit 2024 et c'est vraiment début 2024, donc franchement le top. Donc voilà, moi je passe mon tour pour celle-ci. Chez Tarte, pareil, ils nous sortent une palette alors avec blush, bronzer, crème et fard pour les yeux. Donc une palette, voilà, teint et yeux. Je craquerai pas, on m'a demandé justement sur Instagram et voilà, j'ai dit que je craquerai pas parce que la Color Story m'appelle pas plus que ça niveau yeux. Après les produits crème chez eux sont vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup le bronzer. Les blushs je les ai pas testés mais je sais que voilà, j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Donc après moi je suis pas très fan des palettes déjà là où il y a des produits crème. Et les poudres pour les yeux parce que les produits crème ça périme plus vite. Donc votre palette risque aussi d'être périmée beaucoup plus vite qu'une palette tout simplement pour les yeux. Donc c'est vrai que je suis pas très fan. Puis en général on met de la poudre dans le produit crème et tout, c'est un peu chiant.
Donc voilà, je craquerai pas pour cette palette Tarte. Et donc il y a une plus foncée et une plus claire. Chez Pat McGrath, alors eux aussi nous sortent une collection de Saint-Valentin, je pense que c'est pour la Saint-Valentin. Après je sais pas si c'est des éditions limitées parce que l'highlighter il ressemble fortement à un qui était déjà sorti, bon il est juste magnifique. Hein. Je ne vais pas craquer mais voilà, je résiste parce que franchement il est magnifique. Ensuite il nous sort bien évidemment un petit quad, voilà, avec du mauve, du rose, hein. Saint-Valentin rose. Mais non, pareil. Franchement, je vais rien craquer sur la collection. Les rouges à lèvres, je sais pas si c'est pareil. Si c'est souvent, ils font ça. Hein. C'est les mêmes couleurs qui existent déjà, mais ils changent le packaging. Il y a un dessin sur le raisin juste magnifique. Mais je suis pas sûre que ce soit... Ah ben voilà, il y a les noms. Honey Az. Ah, c'est possible que ce soit des nouvelles teintes. Nude Nocturne. Bon, après, c'est toujours... voilà, ça se ressemble quand même toujours fortement. Donc, ouais, non, Pat McGrath, cette fois-ci, Saint-Valentin, je passe mon tour. Et je crois que Saint-Valentin, je passe souvent mon tour. Je sais pas, en général. Il me semble. Ensuite, un fond de teint. Et non, je ne craquerai pas. C'est un fond de teint Rimmel. Alors, c'est un fond de teint petit prix. Mais j'aime pas du tout le packaging. Le packaging anti-cerne comme ça. D'ailleurs, je crois que cette année, les pipettes, les packaging comme ça... Je passe mon tour. Ça sera peut-être des pépites que je vais louper, hein, mais je passe mon tour. J'aime pas du tout ce genre de packaging. Il faut que je compte mes fonds de teint là parce que j'en ai acheté énormément l'année passée. Après, j'en finis pas mal. J'en finis en général minimum 4 par an. Donc du coup, et encore, c'est parce que j'en teste, que j'ai d'autres bouteilles bien entamées parce que j'en utilise quand même certains. Donc je suis sûre que je pourrais même en finir, à mon avis, pas loin de 5. Donc, voilà, ouais, cette année, je vais essayer quand même d'aller au coup de cœur, vraiment mon gros coup de cœur. Même si les produits teints, ça fait 1 an, là, si pas 2, que j'adore tester, quoi. Les fonds de teint, les anti-cernes, c'est pour l'instant, il y a des périodes comme ça. Des fois, c'est juste les yeux, des fois, c'est juste les bleus, des fois, c'est les bronzers. Et là, depuis 2 ans, c'est les produits teints. Voilà, anti-cernes, fond de teint, j'adore ça. Donc voilà, celui-là, je vais passer mon tour. Ensuite, une palette chez, alors c'est Bella Beauté Bar qui vient de sortir, je pense qu'elle est déjà sortie. Ultra violet, il me semble, et elle est magnifique. Surtout que moi, j'adore les fards violets, je trouve qu'avec les yeux verts, c'est magnifique. Donc je la trouve canon. Elle arrivera certainement sur Monolith. Et en plus, j'ai testé pour la première fois Bella Beauty Bar et j'ai adoré. J'ai la palette, je sais plus c'est laquelle que j'ai, elle doit être ici quelque part d'ailleurs. Mais elle est... oui, elle est là. Il est là. C'est la Basic Witch et elle est magnifique. Franchement, les fards lumineux sont juste canon à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un mauve, pareil, qui à mon avis doit ressembler dans cette palette. Enfin, mais qu'il est duochrome. Je sais pas s'il y a des duochromes. Elle compléterait bien celle-ci. Hein, parce qu'il y a pas mal de fards mat mauve et elle est magnifique. Franchement, la texture des lumineux, génial. Donc, marque en plus maintenant que j'aime beaucoup et où je vais regarder un peu plus les palettes. Mais la ultra violet là, bon, il faut aimer le violet bien évidemment parce qu'il n'y a que ça dans la palette. Mais elle est magnifique. Magnifique. Donc, à voir. On verra le prix déjà. Ensuite, alors chez Natasha Denona, donc la collection Berry Pop, la palette est en cours de route. D'ailleurs, normalement, elle doit arriver cette semaine, je l'espère, je croise les doigts. Donc, parce que j'ai reçu un mail du PS, elle était prévue hier et pour finir, elle a été reportée. Donc, je suppose qu'elle devrait arriver demain ou après-demain. J'ai pas commandé le rouge à lèvres et le crayon. J'avais bien envie, mais je sais que c'est pas le genre de teinte que je mets souvent. Donc, voilà, ça aurait été du craquage... Donc j'ai résisté, mais voilà, je le trouvais quand même canon et pas si foncé que ça quand je vois les vidéos de Natacha sur YouTube. Donc voilà, j'ai craqué pour la palette teint parce que franchement je la trouve sublime. Et vous savez à quel point j'adore celle-ci. D'ailleurs c'est l'highlighter de cette palette que je porte aujourd'hui. J'adore cette palette, donc du coup j'ai commandé celle-là et je me suis dit peut-être qu'elle va sortir la grande Berry Pop. Vu qu'on a la My Dream en grande palette, on a la My Dream en mini palette pour les yeux. Donc peut-être que pour la Saint-Valentin, peut-être une Berry Pop mini. Il est encore temps qu'elle l'annonce, hein, peut-être, je rêve. Hein. ou une Berry Pop grande. Une grande, ouais, ça annonce peut-être, on verra. Dans le prochain anti-haul, on verra s'il y a une palette Natasha Denona. Mais voilà, celle-là, elle arrive et vous la verrez certainement très bientôt dans la prochaine vidéo. Pas celle de dimanche à mon avis, parce que je ne sais pas si ce sera un Get Ready With Me. Mais en tout cas, la semaine prochaine, je pense. Encore un anti-cerne. Et le seul pour lequel je pense que je ne vais pas craquer, c'est un anti-cerne chez Tarte. Et c'est un anti-cerne en peau. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup celui de chez Nars à l'époque, qui était génial et qui l'est certainement toujours. Mais voilà, c'est plus du tout le genre d'anti-cerne que j'aime utiliser en peau.
Donc voilà, pour le packaging, je testerai pas cet anti-cerne. Après, à voir, voilà, si vraiment il fait le buzz et qu'on dit que c'est le meilleur anti-cerne, je suis capable de me faire avoir. Mais là, en tout cas, comme ça, non, je craquerai pas. Par contre, il y a une teinte blanche. Ça, c'est bien pour les mélanges et tout. Mais non, voilà, celui-là, je passe mon tour. Chez Guerlain, donc il y a un nouvel anti-cerne qui va avec le fond de teint, donc bien évidemment que j'ai craqué. Et je dois pareil le recevoir cette semaine, donc il sera certainement dans... Alors je sais pas si ce sera lui dans le prochain, parce que j'en teste un autre pour l'instant que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Donc je sais pas si ce sera lui dans la prochaine vidéo, je vous ai dit je vous mettrai peut-être un petit sondage, je verrai si j'ai eu le temps de le tester ou pas, parce que l'autre ça fait plusieurs jours que je le teste déjà. Mais voilà, celui-là il est en cours de route, j'espère qu'il sera aussi bien que le fond de teint, donc on verra. Ensuite, il y avait des produits, enfin il y a des produits Sephora collection qui sortent aussi, c'est le bronzer, enfin c'est pas un bronzer, c'est un contour. Ils sortent 4 teintes de contour dans les packaging comme l'highlighter qui était sorti l'année passée. D'ailleurs, ils mettent l'highlighter. Alors je sais pas si c'est des nouvelles teintes parce que nous les highlighters et les blushs sont sortis l'année passée. Donc là j'ai pas compris pourquoi ils nous mettent l'highlighter, parce que l'highlighter moi je l'ai déjà. Après peut-être qu'ils rajoutent des teintes. Mais pour vous revenir au contour, en fait le contour apparemment n'arrivera pas en Europe. Parce que j'avais vu un message de Sephora où il répondait que voilà, quelqu'un demandait quand est-ce que ça arrivait et tout en France. Et apparemment ça n'arrivera pas chez nous, donc on n'aura pas le contour. Après moi je suis pas très... je fais pas de contour, donc je préfère les bronzers. Donc je préfère voilà, le bronzer crème qu'ils ont sorti que le contour, donc pour moi ça me dérange pas, mais voilà, si jamais ça vous intéressait, le contour logiquement sortira pas, en tout cas c'est pas prévu maintenant, peut-être qu'ils changeront d'avis après, mais pour l'instant c'est pas prévu que ça sorte pardon, chez nous. Une base chez Guerlain, alors j'ai déjà testé cette base là, ils nous la ressortent en 3, je vais le mettre en silencieux parce qu'en plus comme il est parti en voyage Facebook, ça n'arrête pas entre les cœurs, les merci, parce qu'on reçoit des photos quand il dîne ou des trucs comme ça, donc c'est chouette, on sait un peu voir comment ça se passe là-bas vu qu'on n'a pas de nouvelles, donc je trouve ça chouette. Donc je reviens à la base Guerlain, et non, j'ai déjà testé cette fameuse base 24 carrément il y a des années, hein, il y a très longtemps, que j'avais terminé d'ailleurs, et je n'avais pas plus aimé que ça, surtout qu'elle n'est pas donnée. Donc là, non, elle m'intéresse pas. C'est magnifique, hein. Par contre, magnifique, le packaging et tout, splendide. Mais ouais, non, base, je passe mon tour. Encore un fond de teint cette fois-ci, mais alors c'est Louboutin je crois. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est Louboutin. Donc le fond de teint qui va coûter la blinde, j'imagine. Donc non, je passe mon tour niveau prix. Après le packaging est magnifique. Ça m'aurait pas dérangé de tester s'il avait été à un prix raisonnable. Après, je ne sais même pas où est-ce qu'on vend la marque Louboutin. Je me demande si on ne la vendait pas sur Cool Beauty à un moment donné. Est-ce qu'elle y a encore? Je ne sais pas. Mais il me semble que j'avais déjà vu passer les rouges à lèvres, un truc comme ça. Mais non, je craquerai pas. Par contre, je crois que Cathy D, make-up artist, a craqué. Donc, je regarderai quand même sa revue et tout pour voir ce qu'elle en pense. Mais voilà, vu le prix, à moins de le trouver ouais, sur Vinted, peut-être à un prix abordable. C'est possible. Ouais, j'ai pas pensé. Ouais, peut-être sur Vinted, mais en tout cas, c'est pas ma priorité, quoi. On passe à Smashbox qui nous sort des palettes teints. Alors, figurez-vous que j'étais tentée. Puis je me dis, je me rends quand même compte que les palettes teints, mis à part la petite Natasha Denona, c'est quand même très rare que j'utilise les palettes teints en fait. J'utilise quand même souvent les produits séparément. Pourquoi, je sais pas, mais surtout que ça prend moins de place une palette teint et tout. Après en vacances, souvent je prends une palette teint. Mais bon, je prends souvent la même. Mais parce que ça prend moins de place. Mais là, il y en a une qui est jolie hein, quand même. Enfin, il y en a deux qui me tentent bien, les deux plus clairs bien évidemment. Donc je sais pas. À voir. En plus, ils ont quand même des bons produits de teint, Smashbox. Donc, ouais, surtout la teinte, la deuxième, là, il y a 2 blushs, un bronzer, un highlighter, elle est quand même canon, hein, la moyenne. Je sais pas, mais ouais, si c'est un bon prix, je pourrais craquer quand même. Mais pareil, c'est pas une priorité. Un anti-cerne, encore. Donc celui-ci, c'est celui de chez Fenty et il est en route aussi, pareil. Alors lui, je l'aurai pas cette semaine, je l'aurai la semaine prochaine. Donc le prochain que vous verrez, ça sera celui dont je vais vous parler après, ou le Guerlain. Mais à mon avis, ça sera celui dont je vais vous parler après. Donc voilà, lui bien évidemment, wishlist. Alors j'ai jamais testé par contre la première version. Donc du coup je ne saurais pas comparer. Parce que j'avais pas testé le premier. J'étais pas dans ma période anti-cerne. Mais là par contre les anti-cernes franchement c'est déconné. Hein. Parce que j'en ai énormément. Il faut que je fasse ma vidéo tri make-up. Normalement je la fais cette semaine. Tant que le petit est parti. Mais ouais j'en ai une blinde d'anti-cerne. Et là je viens d'en acheter. Je vous ai dit quoi? Donc j'en ai acheté 4.
Il y a un 5e là qui sort aussi qui me tente bien. Donc j'en ai acheté 4 et j'en ai encore une blinde. Donc il va falloir absolument que cette année... D'ailleurs dans mes produits terminés, j'ai oublié de vous montrer de mes produits terminés de l'année. J'ai quand même fini un anti-cerne parce qu'il n'y avait pas d'anti-cerne. Mais j'ai fini l'anti-cerne Urban Decay que je vous avais montré tout le long de l'année dans mes rotations et tout. Donc j'avais quand même fini un anti-cerne. Mais vous vous rendez compte que j'ai fini un anti-cerne pour 4 fonds de teint sur l'année. Donc les anti-cernes, on va un sacré moment. Après, celui que je teste pour l'instant, il y a 5 ml je crois dedans. Ceux-là, je l'ai fini... là, j'en ai pas fini l'année passée parce que j'en ai plus beaucoup. Ils les font en général en grosse quantité. Maintenant, il y a souvent 10 à 11 ml, si pas plus, des fois même 13. Mais c'était beaucoup plus facile quand ils faisaient 5 ml en fait. Donc je me dis que cette année, il faut absolument que... Soit déjà je vais les faire tourner tous les mois, je vais changer d'anti-cerne dans mes rotations, soit il faut que j'en termine parce que là, j'ai jamais eu autant d'anti-cerne dans ma collection toute ma vie quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est pas pour cette année que les anti-cernes vont diminuer, j'en ai déjà acheté 4, on est le 23-24 janvier, donc j'en ai déjà acheté 4 en 20 jours sur l'année. Magnifique. On passe à un fond de teint petit prix, et cette fois-ci il me tente bien, contrairement au Revlon. Non, c'était pas Revlon, c'était Rimmel. Donc le Maybelline, je crois que c'est un fini mat lumineux, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Lumimat, parce que sinon j'aurais pas craqué. Les mats, j'essaye d'éviter pour l'instant. C'est plus ce que je préfère, ou en tout cas les semi-mat, voilà, comme celui-là, Lumimat. Donc semi-mat, mais mat, là il y a un fond de teint qui est sorti sur, je l'ai pas mis d'ailleurs, mais qui est sorti sur Ici par XL de chez Sisley. Alors il n'était pas donné, mais sur Ici par XL, j'arrive à avoir des bonnes promos, donc je me dis, oh pourquoi pas, je testerai bien. Et puis j'ai vu que c'était un fond de teint mat, donc du coup, mais vraiment mat, donc du coup je testerai pas. Mais voilà, le Maybelline, clairement quand il sortira, je testerai. En plus c'est le Super Stay, les fonds de teint Maybelline, j'aime beaucoup en général. Donc wishlist. Ensuite, des rouges à lèvres chez Hourglass. Alors vous savez que j'ai adoré la gamme crémeuse de l'année passée. D'ailleurs on m'en a offert et j'en ai 4 en tout. Je suis trop contente, ils sont magnifiques et les 4 teintes sont sublimes. Et là ils nous sortent la même version, donc que ceci, enfin vous voyez la photo, donc voilà que ceci, mais en version mat. Alors version mat, comme vous savez aussi, depuis l'année passée je suis plus très mat. D'ailleurs j'ai encore un crémeux là. Donc voilà, les mats je vais pas craquer, je suis sûre qu'ils doivent être magnifiques. Si c'est comme, enfin en tout cas si c'est comme ceci, ils doivent être vraiment top. Après à voir si c'est des mats comme les Charlotte Tilbury. Mais voilà, je vais quand même essayer de résister parce que pareil, les rouges à lèvres, j'en ai une chérie. Donc ça, je serais curieuse de les compter d'ailleurs. Donc je vais passer mon tour. Mais là, les 3 teintes rosées au-dessus, magnifiques. Franchement, si vous les testez, je suis sûre qu'ils doivent être canons. Et est-ce que je termine avec ça? Non, je termine justement avec... Ah non, j'ai pas encore fini, cette vidéo va être hyper longue. Ben justement, on va parler maintenant de l'anti-cerne que je teste aujourd'hui. Enfin, que je teste depuis quelques jours, mais que j'ai mis aujourd'hui. C'est celui de chez Laura Mercier. Donc, j'ai même pas besoin de vous mettre la photo. Il est juste ici. Donc voilà, je suis en train de le tester. La teinte est parfaite. Je suis archi contente. C'est la teinte, alors, attention, 1N, je crois. 1N1, il me semble, si je vois bien. 1N1. Et elle est parfaite cette teinte, franchement nickel. Donc je ne vous donne pas mon avis maintenant. Donc c'est le Real Flawless. Je vous le donnerai dans la prochaine vidéo parce que comme je vous dis pour l'instant je suis en plein test. C'est le 3 ou 4e jour que je le teste. Donc du coup voilà, je vous en parle très prochainement. Mais en tout cas si vous voulez le tester et que vous mettez la même teinte que moi, c'est la teinte 1N1. Donc voilà, bien évidemment, wishlist il est déjà là. Donc voilà pour le concealer de chez Laura Mercier. Ensuite on passe à By Mario. Et là par contre, c'est des rouges à lèvres, mais eux ils me tentent trop. Ils me tentent trop, mais ils n'arrivent pas sur Sephora, punaise. Ni sur Fellunique, parce qu'il y a By Mario aussi là-bas, mais c'est aussi lent sur Fellunique que sur Sephora. Logique, Fellunique c'est Sephora maintenant. Mais je me suis dit peut-être que comme c'est UK et tout, peut-être que ça arrivera plus vite. Mais non, et voilà, c'est disponible sur le site officiel. Mais comme vous savez, sur le site officiel, 20 € de frais de port. Je ne mettrai pas 20 € de frais de port pour un rouge à lèvres By Mario. Donc soit j'arrive à le choper sur Vinted, soit j'attends que ça arrive sur Sephora. Mais là, c'est des rouges à lèvres crémeux. J'aime déjà beaucoup le rouge à lèvres mat. J'en ai qu'un, mais je l'utilise tout le temps. Pour l'instant, je crois que c'est le seul mat que j'utilise parce que je trouve canon et qui va super bien avec le crayon. C'était le petit kit que j'avais acheté et ça va trop bien ensemble. Donc du coup, c'est vrai que je l'ai pas mal porté. Et là, les crémeux, bien évidemment, je vais les tester. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc je crois que c'est un des seuls rouges à lèvres que je veux vraiment tester pour l'instant. Et ensuite, donc, dernier produit cette fois-ci, et donc je l'ai juste en face de moi, donc wishlist bien évidemment. C'est le nouvel highlighter de chez, non, un highlighter, le nouveau highlighter de chez Anastasia, qui est une édition limitée.
qui est pour la collection Nouvel An chinois et qui se présente comme l'autre mais en rouge. Je sais pas où il est l'autre, je l'ai déjà rangé. C'est pas du tout la même teinte que le premier. Regardez-moi la beauté. Je vous ai fait un short, donc je vous montre ici aussi, hein, si vous verrez. Donc celui-ci est beaucoup moins doré et il est... Alors il fait plus rosé sur certaines vidéos, sur certaines photos. Il y a un petit peu de rosé à l'intérieur, mais il n'est pas non plus rosé. Hein. Je vais vous faire un swatch ici. Malgré que je vous l'ai fait quand même. Voilà, si vous verrez, mais il est juste magnifique. Magnifique. Je vais peut-être vous faire un réel où je vous comparerai les deux. Pour que vous voyez les deux teintes l'une à côté de l'autre. Mais ils sont complètement différents. En fait, quand j'ai vu qu'ils étaient différents sur une vidéo sur les rillettes, il était épuisé sur Beauty Bay. J'étais mais dégoûtée quoi. Je me suis dit... Parce que j'ai attendu justement de voir des réels pour savoir si c'était le même. Parce que voilà, c'est un highlighter qui coûte 45 €. Je me dis 45 € si je me retrouve avec la même teinte. Je me dis c'est pas possible quoi. Donc après, quand j'ai vu que c'était pas du tout les mêmes teintes, j'ai foncé sur Beauty Bay. Plus rien, rupture de stock, dégoûté. Et puis le lendemain, il arrivait sur Boozy Shop. En plus, Boozy Shop, il me livre le lendemain, il livre super rapidement en Belgique. J'ai eu les frais de port gratuits parce que j'ai rajouté un petit produit avec, parce que j'en avais pour 5 € de frais de port. Donc j'ai rajouté un produit à 10 € qui du coup m'est revenu entre guillemets à 4 € vu que j'aurais quand même eu 5 € de frais de port. Et voilà, livré le lendemain. Et donc voilà, il est déjà en rupture sur Boozy Shop. Je vous l'ai partagé sur Instagram. Et il est aussi en rupture sur Boozy Shop. Alors je ne sais pas s'il va y avoir du restock sur Beauty Bay ou sur Boozy Shop vu que c'est une édition limitée. Et c'est déjà rare en général qu'on reçoit les collections parce qu'il y a plein de produits. Je crois qu'il faut changer le radiateur. Donc je disais, c'est déjà rare qu'on reçoit les collections Nouvel An chinois parce que souvent il y a plein de marques qui sortent justement des produits juste magnifiques. Je crois qu'il y a Clinique qui sort souvent un magnifique highlighter. Enfin il y a plein de marques qui sortent. Je crois qu'il y a Benefit aussi qui ont sorti un blush. Je crois que la teinte existait déjà par contre mais qu'ils ont rajouté un peu d'highlighter. Celui-là par contre je l'ai vu nulle part. Après il m'intéressait pas mais je l'ai vu nulle part. Donc j'étais déjà super étonnée de trouver l'highlighter Anastasia. Qui d'ailleurs, il me semble qu'il n'est même pas sur le site officiel. Je ne l'ai pas vu sur le site officiel parce que quand j'ai vu qu'il était épuisé sur Beauty Bay, j'ai été sur le site officiel. Il me semble pas qu'il est dispo. Et j'ai même été sur la page Anastasia et j'ai même pas vu de... Je l'ai vu passer sur plein de pages mais pas sur la page Anastasia Beverly Hills. Donc j'étais même surprise. Donc je suis déjà étonnée. Je pense que c'est parce que c'est des sites justement qui sont pas français. Est-ce que c'est le fait que c'est UK ou quoi? Je ne sais pas. Mais j'étais surprise qu'on puisse le trouver et je suis trop contente. Après, comme je vous dis, c'est une édition limitée, mais il est magnifique. Pas de regret, il est très très joli. Donc voilà pour mon haul anti-haul. N'hésitez pas à me dire, vous, en vidéo, pour quel produit vous allez craquer. Alors j'ai vu que pas mal de gens voilà, allaient se calmer aussi niveau produit teint cette année, parce qu'on est beaucoup à avoir craqué pas mal l'année passée. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mal barre, hein, vu que j'ai déjà commandé 4 anti-cernes et que... voilà, il va certainement y avoir des fonds de teint qui arrivent, dont le Make Up Forever, sans savoir aussi, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'espère un fond de teint Natasha cette année, vu qu'elle a cartonné avec son anti-cerne, je me dis peut-être, après il faut quand même du temps pour prévoir aussi une sortie de fond de teint, donc je sais pas si elle l'avait déjà prévu en amont ou quoi, donc je sais pas, j'espère une sortie fond de teint Natasha Denona, donc là si c'est le cas je craque direct aussi, mais bon il y a déjà bien assez de produits qui sortent pour en demander, hein, clairement, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, ciao ciao.